Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Constaté qu'il était nécessaire d'indiquer à ses disciples comment prier et quel devait être communément le contenu de leur prière. Bien sûr, nous ne devons pas nous astreindre à utiliser exclusivement la prière mentionnée dans ce texte, mais il n'y a aucun doute qu'elle n'en reste pas moins est un très bon exemple. On y trouve beaucoup de richesse, en peu de mots, c'est une prière tout à fait acceptable par Dieu, si nous mesurons vraiment ses propos et si elle n'est pas inlassablement répétée machinalement. Dans cette prière, nous trouvons 6 requêtes, les 3 premières sont expressément relatives à Dieu et à sa grandeur, alors que les 3 dernières concernent nos inquiétudes, qu'elles soient temporelles ou spirituelles. Cette prière nous apprend à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses nous seront ensuite octroyées. Après avoir abordé les sujets de la gloire, du royaume et de la volonté de Dieu, le contenu de cette prière concerne le nécessaire et le réconfort relatif à notre vie ici-bas. Chaque parole comporte un enseignement spécifique, nous demandons du pain, cela nous apprend à exercer la sobriété et la modération, il nous faut ne demander que le pain qu'il nous faut, pas celui qui pourrait nous être superflu. Cette demande de nourriture nous enseigne à respecter l'honnêteté dans le travail, nous n'avons pas à demander le pain des autres, ni celui du mensonge, Proverbe 20, verset 17, ni celui de la paresse, Proverbe 31, verset 27, mais celui qui est obtenu honnêtement. Nous demandons notre pain quotidien, ceci nous enseigne à dépendre constamment de la providence divine. Nous demandons à Dieu qu'il nous donne cette nourriture, pas qu'il nous la vende, ni qu'il nous la prête, mais vraiment qu'il nous la donne. Les plus grands hommes sont redevables de la miséricorde divine, pour leur pain quotidien. Nous prions en ces termes, donne-nous. Le « nous » signifie qu'il nous faut avoir compassion pour le pauvre, mais aussi, que nous devons prier en famille. Nous prions que Dieu nous donne cela. Aujourd'hui, cette formule nous apprend à renouveler journellement les désirs de notre âme envers Dieu, comme nous satisfaisons les besoins quotidiens de notre corps. Tandis que la journée s'écoule, nous devons prier notre Père Céleste, en songeant que s'il serait bien difficile d'avoir une journée sans nourriture, il en serait de même sans la prière. Ce texte nous enseigne à détester et à fuir le péché, alors que nous espérons en la miséricorde divine, méfions-nous de nous-mêmes, comptons sur la providence et la grâce de Dieu pour nous protéger du péché, pour être prêts à résister aux tentateurs, et ne pas devenir une occasion de chute pour les autres. Ce texte comporte aussi une promesse, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi à vous. Nous devons pardonner, comme nous espérons être pardonnés. Ceux qui désirent bénéficier de la grâce divine, doivent témoigner de la miséricorde envers leurs frères. Christ est venu dans le monde en tant que grand pacificateur, pour nous réconcilier, non seulement avec Dieu, mais les uns avec les autres.